Bonjour à tous, on m'entend bien, c'est bon? Jusqu'au fond, c'est bon? Alors c'est parti. Alors je suis ici pour vous faire un petit retour d'expérience sur l'intégration d'Angular dans Liferay DXP. Alors un rapide avant-propos quand même, c'est un retour d'expérience, donc on ne prétend pas détenir la vérité, hein. Il y a sûrement d'autres façons de faire, hein, plus propres entre guillemets ou plus optimisées. Donc là-dessus, n'hésitez pas à la fin de la présentation à venir me voir et à m'en parler, ça peut m'intéresser. Et à titre informatif aussi, aucun développeur n'a été blessé pendant la réalisation de ce projet, à part dans son amour-propre. Alors en ce qui me concerne, parce qu'il faut bien passer par là, donc je m'appelle Thomas Cucchetti, je suis développeur Java référent Elasticsearch chez Sedona Solutions. Je suis basé à Toulon, donc je suis en déplacement ici dans ce bel hôtel. Et vous avez en dessous les coordonnées pour me joindre éventuellement, et mon GitHub où je mettrai sûrement le projet de la démonstration que je vous ferai à l'issue de la présentation. Quelques mots aussi rapidement concernant mon employeur, donc le groupe Sedona, qui a été fondé en 1998 avec 2 salariés à l'origine, qui est présent alors en France, à Paris évidemment, mais aussi à Lyon et Toulon en ce qui me concerne, et à l'international sur Genève et Hong Kong. Donc moi, pour mon cas personnel, je fais partie de la filiale Sedona Solutions, qui regroupe 115 consultants. Et encore plus spécifiquement, j'appartiens au pôle Java Forfait, avec 12 personnes, dont certaines sont présentes ici, et où on utilise Liferay depuis 2010, et la version 5.2.3. Et nous sommes partenaires à Liferay depuis 2011, il me semble, sachant que nous sommes aussi sponsors de cet événement. Donc voilà, comme ça, les présentations sont faites. Concernant le contexte, pour donner un peu de contexte sur le projet dont ce retour d'expérience va parler, le client est un institut de sondage et d'études français Cocorico et il fait partie du top 3 mondial. Donc le produit en fait, dont il avait besoin, c'était une plateforme de création de sondage, de création, de gestion de sondage et d'exploitation des résultats. Alors là c'est un pléonasme évidemment, mais le planning comme toujours était assez contraint, voire très contraint. Et même si le groupe Sedona comporte une filiale spécialisée UX Design, cette partie-là a été gérée par une société tierce pour ce projet. Et donc ils étaient partenaires avec nous, c'était un projet à 3. Alors son besoin au client, c'était des fonctionnalités, donc, comme je vous ai dit, de gestion de sondage, donc la gestion de cartographie de salariés, l'import de salariés, la sélection de salariés qui seraient concernés par les sondages, etc. La gestion de questions, que ce soit des questions standards ou des questions personnalisées avec des types prédéfinis qui soient créables par les utilisateurs finaux, et l'import et l'exploitation de rapports, de graphes concernant ces sondages. Je vais y arriver. Alors le client souhaitait une SPA et le détail de son besoin ne montrait pas de besoin de gestion de pages ou de contenu type actualité, etc. Donc, par rapport à lui, ce qu'on nous a fourni, les JSP, partir sur de la JSP, de la JavaScript, du JavaScript Vanilla, ça nous semblait un peu risqué par rapport aux contraintes de planning qu'on avait. Donc, on a pris une décision, c'était de se dire, on va rester sur tout ce qui est gestion d'utilisateurs, gestion des rôles, GED et API sur la plateforme Liferay DXP. Et pour la partie portlet, on allait partir sur l'Angular, parce qu'on avait un petit peu d'expérience avec Angular, on avait déjà plusieurs projets derrière nous, on savait à quoi s'attendre, la productivité qu'on aurait, etc. Sachant qu'on s'était dit, en cas de difficulté technique trop importante, en fallback, on partirait sur Scena.js, mais on n'avait pas d'expérience là-dessus. Donc on n'a pas préféré prendre le risque dès le début, on s'est dit, on verra si vraiment on est coincé. Mais voilà, potentiellement on aurait peut-être pu le faire avec Scena.js, mais ça n'a pas été le cas, en tout cas, pas pour ce projet. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de se diriger vers le site officiel, d'aller voir la documentation. Et effectivement, il y a une portlet, Angular NPM Portlet, pour faire de l'Angular dans Liferay, le déployer dans un portail Liferay. Donc d'ailleurs, vous avez un exemple qui est disponible sur le repo GitHub Liferay Blade Samples. Il y aura le lien dans les slides, je les mettrai à disposition aussi. Sachant qu'une des spécificités de cette portlet, c'est d'utiliser un bundler spécifique qui est géré par Liferay, il me semble. Le Liferay NPM Bundler. Donc c'est à son importance. Donc on a fait nos tests, on a fait un petit POC, ça fonctionnait bien, pas de souci. Alors forcément l'avantage c'est qu'on avait tout le code de la portlet dans le même module, c'était pratique, et on avait une seule étape pour générer le livrable. Donc
ça aussi, c'était plutôt pratique. Les inconvénients qu'on avait, c'était que déjà, première chose, on a voulu monter de version un peu sur Angular, parce qu'on avait besoin de monter de version, par rapport à celle qui était disponible sur la portlet Angular NPM. Et malheureusement, comme il y a une dépendance au bundler Liferay, il y avait eu des modifications au niveau d'Angular qui faisaient que ça ne marchait pas avec la version disponible du bundler. Donc on était un peu coincé sur une version en particulier. Ensuite, l'autre problème qui était plus gênant, on va dire, pour nous au côté développement, c'était la durée du build de la portlet NPM, parce que, était supérieure à 1 minute 30. Alors, on a de la chance d'avoir des machines qui sont relativement performantes, mais même avec celle-ci, on dépassait plus d'une minute, plus 1 minute 30 pour voir les modifications, c'était un peu long. Donc pas possibilité de faire un peu de rechargement à chaud, de voir en quelques secondes l'impact de nos modifications. Donc bon, pour des gens qui ont l'habitude de développer avec Angular, c'est un peu gênant. Et l'autre point qui nous gênait un petit peu, c'était que du coup on s'était dit, c'est pas grave, on va trouver un moyen de faire un workaround et de démarrer l'application Angular à part. Comme ça, à la limite, on fait notre développement Angular, et quand on a besoin, on génère, on déploie dans le portail, et on voit ce que ça donne. Mais en fait, la structuration de la portlet avec Angular NPM Portlet fait qu'on n'a pas réussi à le faire facilement. Donc, on a laissé tomber, et on s'est dit, on va procéder autrement. Donc comment on a fait? On est parti sur l'idée de mettre en place 2 projets. Un projet Angular standalone, donc vraiment une appli Angular à part, et à côté notre projet portail Liferay. L'idée étant de mettre à profit notre usine logicielle pour ramener les livrables construits dans le projet Angular dans la portlet Liferay au moment du build de la portlet et de pouvoir la déployer avec le projet Angular qu'on aurait fait à part. Alors l'idée c'est que du coup on conservait toute la partie gestion utilisateur, CSS Builder, CMS, etc. de Liferay. On n'était pas gêné pour ça, on pouvait l'utiliser, on a l'habitude aussi. Et en même temps, on avait la rapidité de développement d'une application Angular classique, une boucle de développement rapide, donc des choses assez habituelles, mais dans ce cas précis, c'était un avantage certain, surtout vu le planning. Et l'autre point, c'est qu'on n'a pas de dépendance à une version spécifique d'Angular ou du bundler, on peut vraiment faire ce qu'on veut. À la fin, en fait, on va juste ramener une application JavaScript dans notre portlet. Donc les problématiques initiales qu'on avait, c'était déjà, on ne voulait pas perdre de temps à devoir moquer tous les appels côté Angular. Nous, l'idée, c'est qu'on voulait démarrer notre appli Angular à part, avoir notre portail démarré, et puis taper dessus en fait directement. Comme ça, on gagnait du temps sur la partie mocking. Et du coup, on se posait la question comment est-ce qu'on va faire pour gérer facilement à la fois ce mode standalone, donc l'appli Angular démarré à part, et le mode embedded, donc en mode portlet déployé dans le portail. Alors, juste à titre informatif, les versions des logiciels et frameworks qu'on a utilisés, donc on est parti sur une DXP 7.0 au début, puis quand elle était disponible, la 7.1 GA10. La version d'Angular en question, c'était la 6.1x, donc là, on est déjà loin de la version qui est déployée, qui a été relisée dernièrement. BDD, Elasticsearch, on est resté sur des choses simples, MariaDB, moteur de recherche, on est resté sur Elasticsearch. En ce qui concerne la gestion de nos sources, on est sur du GitLab Community Edition. Donc pour la CI, on est resté sur du GitLab CI vraiment basique, on n'est pas allé chercher dans des choses très compliquées. Donc, première étape, on avait notre application Angular, et maintenant on voulait la faire tourner avec Liferay. Donc l'idée, on a notre boucle de développement rapide côté front, on a le rechargement à chaud, etc. On ne veut pas moquer nos services, donc il faut qu'on ait notre serveur Liferay démarré à côté. Donc côté Angular, c'est simplement des requêtes Ajax avec le HTTP client pour appeler les API REST nécessaires. Et côté Liferay, alors au début on a fait les tout premiers tests avec une ressource commande, mais très rapidement on a mis en place une application Ajax RS avec des vraies ressources, etc. Donc quelque chose d'assez standard. Le problème, c'est que, évidemment, quand on démarre l'appli Angular à part, elle n'est pas déployée sur le même port. Donc on a notre port par défaut, notre port 4200 pour Angular, notre port 8080 pour Liferay. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'utiliser l'adresse du serveur Liferay dans le service Angular? Vous vous en doutez, on a des gros problèmes de corse. Donc, la première solution, évidemment, c'était d'autoriser ces requêtes côté serveur, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une bonne pratique. Donc, on a cherché un petit peu, et j'ai un collègue qui avait une meilleure connaissance que nous de Angular CLI, et qui nous a pointé vers ça, donc le fait qu'on puisse démarrer en fait le serveur Angular avec un middleware proxy. Donc là, vous pouvez voir qu'on a enlevé toute mention de l'hôte. Et en fait, vous rajoutez un fichier proxy.conf.json dans votre projet Angular. Vous le faites pointer sur votre serveur Liferay, donc là, localhost 8080. Et en fait, au moment où vous démarrez votre serveur Angular,
vous lui fournissez en paramètre proxy config ce fichier de conf, et à ce moment-là, pas de souci, vos appels se font de manière complètement transparente, plus de problème de corse. Donc à ce moment-là, on a notre API Angular à part, elle dialogue avec notre serveur Liferay. Pour l'instant, on est pas mal. Donc après, la deuxième étape, c'était comment construire en fait notre portlet pour passer du mode standalone au mode embedded. Donc c'est-à-dire récupérer ces fichiers JS et les intégrer dans la portlet de manière simple. Donc en fait, ce qu'on a fait, première étape, au niveau CI, c'est la construction du livrable côté Angular. On fait donc un build prod, on compresse ça et on déploie ça sur notre cas Artifactory. Et ensuite, simplement côté portlet, avec notre build Maven, en passant par une étape d'unpack, on récupère notre artefact sur Artifactory, on le décompresse, et après on copie tout ça dans notre dossier target de la portlet. Et du coup, on y a accès. Donc, après, pour que ce soit utilisé au niveau de notre portlet, du coup, on va utiliser notre balise route de notre application Angular et simplement inclure les fichiers JS qui ont été rapatriés au moment du build. Alors évidemment, il y a un petit problème, c'est que comme vous pouvez voir juste avant, nos fichiers JS sont pas hachés, pas timestampés, rien. Donc évidemment, quand vous relivrez une nouvelle version, vous avez des problématiques de cache. Hein. Donc évidemment, chaque fois qu'on relivrait, on était obligé de vider le cache pour chaque utilisateur, sinon on n'avait pas de prise en compte de la nouvelle version. Donc on a remis en place le hashing côté Angular et on a modifié notre build Maven et notre view.jsp. Donc là, vous pouvez voir, on a mis un timestamp. Et en fait, au niveau de la construction de la portlet, donc je ne vous ai pas mis tous les morceaux de fichiers pom.xml, sinon c'était un peu indigeste. J'ai fait rapidement un petit diagramme. Donc de la même façon que ce qu'on faisait avant, on va récupérer notre livrable Angular avec le Maven Dependency plugin. On va le décompresser. Et à ce moment-là, en fait, on va préparer un timestamp. Donc là, dans mon cas, on a utilisé le build helper Maven plugin parce que, pour une raison que j'ignore, le formatage de la propriété, il y a une propriété timestamp dans Maven qui est dispo pendant le build, mais on n'arrivait pas à la formater correctement, donc on est passé par un plugin à part. Donc on prépare un timestamp. Pour la version, on filtre la view JSP avec le Maven Source plugin pour remplacer le timestamp par le timestamp qui a été généré. Et on copie les fichiers JS en renommant la partie hachée avec le timestamp. Alors dans notre cas, on a utilisé Maven Thread plugin, pour les plus anciens d'entre nous qui ont fait du Ant. Mais ça fait le travail. Et donc, résultat, dans notre répertoire target, on voit bien que dans notre meta-infra source, on a nos fichiers, nos 3 fichiers JS qui sont présents avec un petit timestamp. Et du coup, on n'a plus de problématique de cache pour les utilisateurs. Donc, à ce moment-là, on arrive bien à avoir notre application Angular démarrer à côté. On arrive à la rapatrier dans le portail. Le problème qu'on avait, c'était que, du coup, quand on voulait tester en mode embedded, mais on était obligé d'attendre en fait le déploiement de la nouvelle version snapshot par l'usine logicielle de l'appli Angular dans Artifactory pour pouvoir ensuite le récupérer et travailler avec. Donc, on trouvait ça un peu trop long en termes de bout de développement. Donc ce qu'on voulait, c'était pouvoir utiliser directement dans notre portlet le code Angular sans avoir à attendre que la CI ait fait son boulot. Ou même si on n'avait pas envie de pousser pour travailler en local, on voulait pouvoir le faire. Donc pour ça, en fait, on a tout simplement utilisé un profil Maven où on copie directement depuis le répertoire où on a généré notre livrable en local, les fichiers. Et du coup, notre workflow est assez simple. Hein. On build de côté Angular avec Yarn ou autre chose. Et on fait un Maven clean install avec notre petit profil local dev dans notre cas. Donc à partir de là, on pouvait travailler 100% en local, en mode standalone et en mode embedded. Donc on était plutôt bien. La problématique suivante qu'on a eu à résoudre, c'était le paramétrage de la portlet. Parce que, évidemment, il y a des problèmes, il y a des différences de configuration entre la version standalone et la version embedded, vous en doutez. Donc, côté Angular, vous avez les fichiers environnement.properties qui vous permettent de gérer justement des configurations différentes en fonction de l'environnement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à profit ce mécanisme en fait, pour deux choses, accéder aux variables qui dépendent du portail, qui sont configurées côté portail, et accéder aussi à l'objet JavaScript Liferay, parce que pour ne pas réinventer la roue et récupérer des choses comme le thème display, etc., on a un objet JavaScript qui est déjà tout prêt.
Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que dans notre environnement .prod.properties, on déclare des variables globales, donc liferay par exemple, pour pouvoir accéder à l'objet liferay, et les autres variables qui sont liées à la configuration de notre projet, et on les utilise ensuite dans notre JSON environnement. Côté portlet, du coup, il faut bien penser à déclarer ces variables, hein, sauf évidemment pour l'objet liferay qui lui est déclaré directement. Et une fois qu'on fait ça, en fait, pas de problème, ça fonctionne plutôt bien. Évidemment, quand vous êtes en version standalone, vous n'avez pas accès à ces variables configurables qui sont côté portail. Du coup, on est obligé de définir une valeur en dur, donc jusque-là, rien de fou. Par contre, il faut bien stubber l'objet liferay si on l'utilise. Donc là, en gros, si on prend dans notre cas, on avait besoin du company ID, on a juste redéclaré en fait la méthode pour pouvoir travailler avec un fake ID, mais l'idée c'est qu'on puisse travailler sans être gêné à ce niveau-là par le fait d'être à part. Donc arrivé à cette étape-là, on a pu travailler relativement longtemps sans problème avec notre application Angular et notre portlet. Jusqu'au moment en fait on a voulu mettre à profit le lazy loading de modules dans Angular, puisque l'application se complexifiant, on n'avait pas forcément envie de gérer, de charger les 40 modules au démarrage de l'application. Donc on a essayé de faire du lazy loading, donc ça marchait très bien en version standalone, et puis quand on l'a ramené dans le portail, on a été confronté en fait à un problème, c'est que on n'arrivait pas à charger les modules. Donc on avait des 404 à ce moment-là. Donc en fait pour ça, il y a une option dans Angular CLI, quand vous faites votre build de prod, qui s'appelle deploy-url. Vous y avez accès là dans la doc, hein, j'ai mis le petit morceau. En fait, il faut utiliser comme contexte le nom de votre bundle, et donc le contexte de votre bundle OSGI comme URL de déploiement. Et en fait, en travaillant comme ça, du coup, ça charge comme il faut. Donc voilà, on avait 200, on arrivait à faire du lazy loading, c'était parfait. Et donc c'est l'heure de la démo. Maintenant que je vous ai bien assommé avec des slides, on va passer un petit peu à quelque chose de plus concret. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ça, comme je suis en mode sombre, je ne sais pas si vous voyez bien au fond. Vous arrivez à lire? Ok. Donc en fait là dans ce petit projet, vous avez deux choses. Vous avez une application Angular, hein, donc générée avec Angular CLI, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique d'un côté. Donc j'ai simplement le composant de base, un composant que j'ai appelé base component et un composant qui sera lazy loadé avec un module à part. Et on a notre portail à côté, donc pareil, généré vraiment tout ce qu'il y a de plus basique avec juste une portlet MyAngular portlet qu'on va utiliser pour déployer notre appli Angular dans le portail. Donc, si je mets le terminal, je vais déjà démarrer. Hop. J'ai déjà démarré normalement tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc là j'ai fait une petite portlet, un petit composant Angular, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Hein, on va dire Symposium. Hop, et ça vous dit bonjour Symposium. Vous avez accès à des variables d'environnement et on a du lazy loading. Je vais montrer. Hop, vous voyez, on a notre petit lazy module qui est là. Donc voilà, il a bien été chargé. Bon, rien de fou. Et donc cette application Angular, on va vouloir la déployer dans notre portail. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire une petite modification, comme ça on va vérifier que tout se déploie bien. Donc on va dire bonjour au lieu de dire hello parce qu'on est en France. Hop, voilà. On va builder ça. Donc là vous pouvez voir hein, en option que j'ai rajouté deploy URL et le nom de bundle qu'on a dans notre portlet qu'on retrouve ici. D'accord? Voilà. Donc normalement, je vais quand même vérifier que c'est comme ça a bien fonctionné. Si ça a rechargé, on va refaire Symposium. Non, il est toujours comme ça. Donc on va recharger. Hop. Non. L'effet démo. J'ai sacrifié un poulet ce matin pour les yeux de la démo, mais apparemment ça n'a pas suffi. Surtout si je ne cherche pas sur la bonne page. Voilà, c'est mieux. Donc là, vous voyez, c'est bon. Ça fonctionne bien. Alors maintenant, côté liferay, qui m'a déconnecté. Hop. Ah, voilà. On y arrive. Alors, côté liferay, du coup, on va déployer. Parce que là, pour l'instant, j'ai juste buildé. Si.
J'y arrive bien, voilà. Donc le build est tout simple, hein, c'est vraiment manual clean install avec. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai pas de repository distant, etc., j'ai pas de CI, c'est vraiment juste du 100% local. Hop. Si on regarde, il nous l'a démarré, 9h36, ok. Donc, normalement, si on recharge ça, ça devrait marcher, ou pas. On va juste loguer, l'enlever et le remettre pour voir. Hop. La portlet Angular, tac, voilà. Et donc, si on dit Symposium, on a bien la version avec bonjour qui est présente et qui est déployée. Donc ça fonctionne plutôt bien. Hop, si on regarde Network, qu'on clean ça et qu'on va voir le module lazy loader, on voit bien, on a notre module, notre petit morceau de JS, notre chunk, comme ils appellent ça, qui est chargé à part. Et ça fonctionne aussi, hein, on va refaire un petit coup de Symposium, lazy Symposium. Hop. Juste pour vous montrer aussi, donc là j'ai mis une variable d'environnement, donc là vous voyez on a une variable d'environnement côté Angular. Si je vais dans environment.properties, ici standard environment, on va mettre Symposium Liferay par exemple, voilà pour montrer que je ne vous mens pas. Et donc, maintenant, si je voulais changer ça côté portlet, pour montrer qu'on est bien dans le portail, et si, oui, c'est sûr que si je fais ça, on ne va pas s'entendre. Hop, voilà. Donc là, par contre, évidemment, il faut redéployer. Hop. Voilà, normalement, ça devrait être bon. On recharge. Et, et on a un problème. Ah oui. Redirection. Voilà. Et donc, vous voyez bien, on a bien la nouvelle version de notre variable d'environnement qui a été prise en compte. Voilà. Donc, c'était des tests vraiment basiques. Hein. Je n'ai pas de contrôleur, etc. On peut rentrer vraiment plus dans les détails. Et l'idée, c'était vraiment de vous montrer un peu la boucle de développement. L'idée, c'est vraiment de travailler, en fait, nous, c'est vraiment de travailler à part sur le front, éventuellement de faire les API côté Liferay à part, et au dernier moment, de déployer dans le portail pour vérifier qu'on avait tout qui fonctionnait à 100%. Mais on n'a pas eu de problème par rapport à ça. Donc maintenant, hop, si je pouvais revenir, voilà, revenir au slide. Alors évidemment, on a réussi à amener le projet en prod avec ces quelques modifications sans problème particulier. Alors il y a quand même des points d'amélioration et des pièges. Alors le premier, c'est qu'évidemment, quand on a travaillé avec deux projets différents, si on n'avait pas attendu le redéploiement de la nouvelle version Snapshot de notre appli Angular et qu'on déployait, qu'on lançait une release, etc. de notre projet portail, fatalement, on n'avait pas la bonne version qui était déployée, donc il fallait faire attention. Ça rallongeait un peu la durée d'une release parce qu'on était obligé d'attendre la release complète de l'appli Angular, puis lancer la release complète côté portail. Donc ça, c'était un petit détail, mais qui était au final assez gênant, parce qu'on a quand même fait pas mal de releases. Ça nous a pris quand même pas mal de temps. Donc l'idée, je pense qu'en point d'amélioration, on pourrait essayer d'améliorer ça, peut-être de passer sur du monorepo, pour ne pas se prendre la tête, ou essayer de trouver un moyen d'automatiser ce processus de release complet. Donc on n'est pas rentré dans les détails, on n'a pas vraiment eu le temps pour ça. Et l'autre point, c'est que, évidemment, côté Angular, côté application Angular en mode standalone, on n'a pas accès au time liferay, puisque le time liferay, il est côté portail. Donc on s'était dit qu'il faudrait regarder éventuellement s'il y aurait possibilité d'extraire en fait tout le code CSS, etc. de côté liferay simplement, pour l'importer dans notre projet Angular, pas forcément sur les environnements, mais en local pour pouvoir travailler avec le rendu final. Bon, après, ça reste du CSS en général. On n'a pas eu de problème particulier, mais c'est vrai que ça aurait été plus, plus pratique, plus visuel. Parce que là, en fait, on a travaillé avec les styles Bootstrap. On avait un Bootstrap en local pour pouvoir quand même travailler avec une structure un peu propre. Mais si on avait eu des problématiques plus lourdes en termes de CSS, ça aurait pu être un point important.
Alors en conclusion, je dirais qu'on a réussi à avoir une bonne productivité en termes de développement, hein, malgré les contraintes du projet et la démarche un petit peu expérimentale. En termes d'expérience développeur, de notre côté, ça a été assez agréable, puisqu'au final, on travaillait quasiment 100% soit sur notre appli Angular, soit sur nos API, mais sans avoir en fait cette problématique, je déploie, etc. J'ai des problèmes parce que ma portlet se déploie mal, etc. Non, franchement, ça a roulé vraiment du début à la fin. Et surtout, le plus important, c'est que le client était très satisfait, hein, notamment de la réactivité de l'application. Bon, après, c'est Angular, c'est pas nos mérites, c'est plus la technologie, on va dire, c'est un peu un standard du marché. Donc voilà, en conclusion, je dirais que c'est quelque chose qui est largement faisable, qui est à la portée de tout le monde. On n'a pas fait de choses extrêmement compliquées, mais le gros point positif, en fait, c'est que ce n'est pas limité à Angular, hein. Vous pouvez faire, je pense, à peu près tout, hein, parce qu'au final, votre portlet, tout ce qu'elle fait, c'est récupérer une application JavaScript et la démarrer. Donc si vous vouliez faire du React, par exemple, la même problématique pourrait être utilisée. Je pense qu'il n'y aurait pas de souci particulier. Alors, je vais aussi rapidement vous montrer quand même 2 petites captures d'écran pour montrer le rendu final déployé dans le portail. Là, c'est la gestion de bibliothèque des questions. Donc, vous voyez, en fait, l'utilisateur récupère les questions qui sont présentes dans les bibliothèques de questions et les déplace en drag and drop dans son enquête pour la construire. Il peut réorganiser, etc. Et le rendu en termes de rapport, on a en fait des représentations graphiques différentes en fonction du type de question. Donc, que ce soit du bar chart, du pie chart, des choses comme ça. Donc pour ça, c'est vrai que c'était plus pratique d'avoir à le faire en Angular avec des libs éprouvés que de devoir le faire nous à la main en JavaScript ou avec des libs un peu plus on va dire, borderline. Donc voilà. Merci à vous pour votre attention.